Bonjour à toi. Je viens de livrer un nouveau message au nom de l'Éternel et ce message s'intitule « Tu veux des réponses ». Tu as trop de questions, pas assez de réponses. Cesse de te poser autant de questions ou de demander au Seigneur toutes ces questions que tu as en toi. La seule préoccupation que tu dois avoir, c'est de demander au Seigneur de te donner des réponses à toutes ces questions. Oui, reçois pour ton bien. Ne fais pas la sourde oreille, ne ferme pas les yeux non plus devant la vérité et la réalité. Attends-toi à lui. Ouvre-lui la porte de ton cœur et reçois. Oui, fais une ouverture de cœur. L'Éternel veut te parler à toi aussi. Il est écrit dans Actes 2:17, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Amen. Oui, il parle aussi par des visions, des songes, des paroles en toi aussi. Il est écrit dans le verset Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc, il se peut que toi aussi, si tu veux de lui, si tu lui as donné ta vie, et si ce n'est pas le cas, alors donne-lui ta vie maintenant. Et tu feras partie de ses brebis, et tu entendras, toi aussi, sa voix et sa volonté. Comprends bien ceci, il est la parole, alors laisse-le parler un peu. Tu te poses beaucoup de questions, et même trop parfois. Tu lui parles beaucoup, ou un peu, tu lui donnes des intentions de prière, mais reçois-tu toi aussi? Le reçois-tu en toi et dans ta vie? Oui, reçois-tu de l'Éternel? Il se peut que tu ne comprennes pas bien ce que je te dis. Il se peut même que oui. Alors pourquoi es-tu toujours en débat avec l'Éternel à te poser toutes ces questions? Qui demeure sans réponse parfois? Ou encore, pourquoi ne lui laisses-tu pas la possibilité de te parler? Ouvre la porte de ton cœur, ouvre tes oreilles aussi et écoute et il te parlera. Oui, ouvre ta porte. Il se tient à la porte et il veut entrer chez toi. Il veut te visiter, te parler toi aussi. Mais ton orgueil ou ta vanité, ton manque de connaissances, font en sorte que tu ne l'entends pas, lui résistes ou encore te détournes de lui. Oui. Il est écrit dans le verset Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il veut parler à ton cœur. Il veut parler à tous en réalité. Pas juste à quelques-uns, à tous sans exception. Mais toi, oui toi, que veux-tu? Juste te poser des questions? Et tu fuis les réponses? Ou encore recevoir des réponses par curiosité, mais sans vouloir comprendre ni recevoir vraiment, ni changer en fin de compte? Sache que la Bible est remplie de sagesse et de réponses aussi. Veux-tu recevoir? Veux-tu des réponses à tes questions? Lorsque tu liras la Bible, ne prends pas juste ce qui te fait plaisir et ne rejette pas ce que tu ne comprends pas. Surtout ne fais pas parler la Bible comme tu veux. Ne fais pas la sourde oreille devant la volonté de notre Dieu. Oui, moi je te dis, reçois la vérité, comprends cette vérité. Sache aussi que seul son esprit peut t'éclairer concernant la vérité. Alors demande-lui de t'éclairer avant de lire la Bible et il le fera. C'est comme au téléphone. S'il n'y a que toi qui parles et l'autre n'a pas le temps de placer un mot ni de t'expliquer ce qu'il désire dire ou savoir, comment veux-tu recevoir ce qui vient de lui? Pourquoi ne pas faire des changements dans ta manière de faire, de penser, de parler, d'agir, etc.? Pourquoi ne pas faire de la place à ton Dieu? Et pourquoi ne pas le laisser parler un peu? Oui, beaucoup, comme tu es prêt à recevoir. Oui, le laisser parler un peu ou beaucoup, tout dépendant comment tu es prêt à recevoir. Parce que tu désires plus d'amour aussi et des enseignements. Laisse-le te montrer qu'il s'intéresse à toi et toi à lui si tel est le cas. Il veut t'aider. Qu'en penses-tu? Que feras-tu? Trop de gens lui parlent, mais peu reçoivent, peu l'entendent de toute façon, parce qu'ils ne se sont trop éloignés de lui. Un jour, il y a bien des années en arrière, il m'a montré en vision comment se déplace son troupeau de brebis. Certains traînent de la patte loin en arrière, d'autres discutent en eux, ne sont même pas sensibles, ni intéressés plus qu'il le faut. Beaucoup sont distraits par la vie, non parce que leur dit le berger.
Certains sont en avant du troupeau avec le berger et écoutent attentivement, afin de garder son amour et ses enseignements précieusement, concernant tout ce qu'il dit. D'autres regardent de droite à gauche et de haut en bas, et ils voient tout, surveillent tout, mais ce qui se passe en avant concernant Jésus, ils ne le voient pas, ne le reçoivent pas non plus. Malheureusement, ils ne s'intéressent pas à ce qu'il dit, mais ils font comme tout le monde. Beaucoup le suivent parce que les autres le suivent ou prétendent le suivre. Toi, où es-tu? Que fais-tu? Reçois-tu? Es-tu attentif à ce que son esprit veut dire? Veux-tu l'entendre? Te tenir près de lui? Le laisseras-tu parler pour qu'il t'enseigne, afin de recevoir l'instruction qui vient du ciel? Malheureusement, peu veulent l'entendre. Ce qu'il a à dire et le manque de connaissances fait d'eux des gens qui ignorent tout de la vérité. Il est écrit dans Osée 4:6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Wow! Peut-il te dire tout ce qu'il désire, tout ce qu'il pense? Aussi tu feras la sourde oreille et fermeras les yeux devant la vérité, ainsi que la réalité. Il y a des choses à te dire et beaucoup à t'enseigner. Il veut t'expliquer ce que tu ne sais pas, ce que tu voudrais savoir aussi. Il veut faire des changements dans ta vie et en toi, en t'enseignant au jour le jour, mais ces changements seront tes réponses. Des réponses que tu attends, et ainsi tu pourras changer et être comme il désire et selon sa volonté et la vérité. Alors, si tu attends des réponses, tu dois t'attendre à lui pour les recevoir, ces réponses. Oui, tu dois le recevoir, lui, dans ta vie, dans ton cœur aussi, même dans ta maison. Je te dirais aussi ceci, attends-toi à recevoir tout ce qui vient de lui. Tout. Pas juste ce que tu veux, mais ce qu'il veut te donner. Il sait ce dont tu as besoin. Oui, il te donnera tout ce qui est bon pour toi, tout ce que tu dois recevoir, tout ce que tu dois savoir, tout ce qui te sera utile aussi, et pour t'aider à mieux te comprendre et le comprendre. Écoute, fais silence et reçois. Sois détendu, attentif à son amour. Ne résiste pas à ce Dieu d'amour qui veut te parler et même répondre à tes questions. Tu veux savoir? Tu veux connaître les réponses à toutes tes questions? Dis-lui, mais démontre-lui aussi que tu es prêt à recevoir. Certains le disent, mais en réalité, ils contestent, refusent, ou encore se détournent lorsqu'il leur parle ou se manifeste. Ne mets pas de barrière à l'Éternel, ni de conditions non plus. Il sera là pour toi, toujours là. Oui, il sera toujours disponible pour toi, pour te parler et t'enseigner. Certains disent vouloir recevoir, mais que veulent-ils recevoir? Et comment? Quand? Et toi, que veux-tu recevoir? Veux-tu recevoir? Juste ce dont tu as décidé, et peut-être juste par curiosité de ce qu'il a à dire, ou ce qu'il te suggérera pour te permettre d'avancer, ce qu'il te conseillera pour mieux vivre ta vie, pour le laisser vivre en toi aussi. Veux-tu vraiment recevoir? Si tu n'as jamais de temps pour lui, que tu ne lui accordes pas de temps ou jamais, presque pas parfois, que peut-il faire pour toi? Rien. Alors que veux-tu qu'il accomplisse dans ta vie, en toi et même autour de toi? Serait-ce que tu es en désaccord avec lui la plupart du temps, ou tout le temps, et que lui accepte pas grand-chose de toi, de tes agissements ou de tes dires? Commence par savoir si tu veux recevoir, ce que tu veux recevoir, ce que tu es, et savoir si tu veux de lui, de ce qu'il est, de ses ordonnances, même de ses conseils. Des réponses se trouvent dans la Bible, je te l'ai dit. Es-tu de ceux qui veulent recevoir ou si tu fuis la vérité? La Bible, ainsi que ce Dieu d'amour qui veut te bénir, toi aussi. Mais en réalité, est-ce que tu aimes mieux ne pas savoir? Parce que tout ceci fait peur et t'obligerait à changer? Tu es de ceux qui ne veulent pas savoir la vérité et ne veulent pas voir la réalité non plus, de ce qui te concerne ou concerne ce monde qu'il a créé. De toute façon, on ne lui en montrera pas. Les hommes se croient intelligents, mais dans leur ignorance, ils ignorent les erreurs, leurs erreurs, et tout ce qui concerne la vérité. Même concernant ce que la Bible nous révèle, oui, certains savent, mais combien écrit la vérité? Es-tu de ceux qui sont curieux, mais qui préfèrent ne pas savoir, ne pas recevoir, ne pas voir? Tu te poses des questions, mais l'Éternel te pose ces questions aussi. Oui, je le fais à sa demande, et pour ton bien, mais en son nom.
Tu n'es pas curieux de recevoir son amour, ses conseils, ses paroles, toutes ses réponses à tes questions que tu attends patiemment ou impatiemment depuis longtemps. D'attendre, d'entendre sa voix, ce qu'il a à dire, à te dire. Je te dis, ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles aussi. Écoute, c'est important que tu réfléchisses à ceci, que tu prennes le temps de t'arrêter pour recevoir, pour comprendre aussi, afin de lui permettre de te parler, de t'aider, de t'enseigner, de recevoir ton Père quotidien. Ouais, il est écrit dans le verset Jean 6,32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Amen. Tu vas souvent maugréer comme tant d'autres, toi aussi, parce que tu ne sais rien, ne comprends rien, tu n'as pas toujours été d'accord avec lui, avec ses plans, ses idées, et même concernant ses ordonnances. Pas facile d'être formé par l'Éternel. Même le contenu de la Bible te contredit, t'exaspère, te fait interroger parfois. Ne dis pas le contraire. Non. Si tu comprenais vraiment, tu le mettrais en pratique. Moi, je te conseille ceci. Laisse-toi aimer et reçois sa volonté. Tu veux des réponses? Reçois les réponses. Laisse-le parler. Laisse-le te diriger et agir dans ta vie. Il sera discret, il sera sincère et t'invitera à lui ressembler. Libre à toi de choisir, mais libre à lui aussi d'agir comme il désire. Il est écrit dans 1 Corinthiens 4, 20, 21, « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Je t'aime, te dit le Seigneur. Toi, l'aimes-tu? Lui dis-tu. Est-ce que tu sais que de l'aimer, c'est aussi de recevoir sa volonté, de te soumettre et de vivre comme il t'ordonne? Fera le nécessaire pour t'enseigner. Et toi, feras-tu le nécessaire pour te laisser enseigner? Recevras-tu sa volonté, ses conseils, ses ordres? Sais-tu et comprends-tu que ceci fait partie des réponses que tu attends depuis longtemps? Oui, tu dois d'attendre, toi aussi. Tu te dois d'attendre. Tu dois t'attendre à cela, recevoir des réponses pour ton bien. Tu dois recevoir tout ce qu'il veut te donner, tel qu'il veut te le donner. Pas juste comme tu veux, toi. S'il te dit, ne dis pas qu'il n'a pas dit. S'il te montre, ne dis pas que tu ne vois pas ou ne sais pas ou ne comprends pas. Oui, s'il se révèle, sache reconnaître sa volonté et tes erreurs. Abandonne-toi à lui et reçois. Abandonne-toi pour recevoir son amour et ses paroles de vie. Sache qu'il ne dit rien pour rien, qu'il ne fait jamais rien pour rien. Il est écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alors toi aussi, il veut ton bien, ne l'oublie pas. Il est écrit aussi dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » T'arrive-t-il de faire comme si tu ne savais pas, ne croyais pas, ne comprenais pas non plus? T'arrive-t-il de faire l'autruche, autrement dit? Les autruches se cachent la tête dans la terre pour ne pas voir. Ainsi, elles se croient bien cachées. Lui, il sait, le Seigneur, si tu joues à faire semblant et l'innocent devant la vérité. Oui, il voit ton cœur, il voit le cœur de tous les hommes. Il est écrit dans Romains 8, 27, « Celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Il est écrit aussi dans Jérémie 20, 12, « L'Éternel des armées approuve le juste, pénètre les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est toi que je confie ma cause. » Dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de dire « L'Éternel a parlé à mon âme, l'Éternel a parlé pour ma vie » L'entends-tu? Aimerais-tu l'entendre afin de t'y retrouver ici-bas et mieux comprendre ce qu'il désire, ce que tu dois faire pour lui plaire, mais pour ton bien aussi et celui des autres? Demande-toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as reçu de l'Éternel? As-tu reçu? A-t-il parlé à ton cœur pour ta vie? Dis-toi que de l'entendre ou pas, qu'il parle du haut des cieux. Oui, tout est écrit aussi. Il est écrit dans le psaume 139, 14, 16, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient,
et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Si tu le comprends et que tu veux qu'il te parle, il le fera. Il faut que tu veuilles entendre. Autrement dit, être d'accord pour recevoir aussi. Si tu l'entends, obéiras-tu? Ce n'est pas tout de l'entendre. Il faut te soumettre et lui obéir aussi. Lui, il veut te parler. Il parle à tous ses enfants. Oui, ces brebis entendent sa voix, sauf celles qui préfèrent ne pas entendre et qui font le saut d'oreille dans leur attitude rebelle et le refus de lui obéir. Mais toi, que veux-tu, que penses-tu? Il parle à son peuple. Oui, il parle à tous les enfants qui veulent l'entendre. Il est écrit dans Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Oui, ces brebis entendent sa voix. Es-tu une de ces brebis? Certaines le sont, ne l'entendent pas. Toi, veux-tu entendre? Dis-lui. Ce n'est pas une de ces brebis, veux-tu l'être? Alors, dis-lui. Mais le troupeau de brebis, il se tient proche de l'Éternel. Ainsi, il reçoit les soins et il l'entend parler. Si tu es trop loin, comment au loin de l'endroit où tu es peux-tu entendre celui qui est plus loin? Il faut que tu t'approches du berger. Sache que l'Éternel le veut. Il le fera si tu lui donnes ta permission, si tu lui permets, et il te protégera, te visitera et t'enseignera. Oui, il te parlera comme à tous ceux qui lui appartiennent et qui ont ce privilège. Tu as bien des questions, toi, mais tu as peu ou pas de réponse à ces questions. Laisse-toi aimer. L'Éternel sait que tu te poses des questions, trop de questions d'ailleurs, mais toi, tu ne sais pas qu'il ne demande que te répondre. Et les réponses, tu ne les reçois pas, tu les évites ou les fuis comme il y a des gens parfois. Est-ce que tu fuis aussi la Bible? Il ne faut pas avoir peur de la vérité ni de la réalité. Aujourd'hui, moi je te dis, ne fuis pas les réponses. Non, ne fuis pas ce Dieu d'amour qui t'aime. Tout est inscrit dans la Bible. Reçois aussi ceci. Il sait aussi que tu connais certaines réponses, mais que tu te voiles la face, te fermes les yeux et les oreilles aussi certains jours. Il ne faut pas dire tout le temps pour certains. Oui, certaines réponses sont en toi et te font-elles peur? Les vois-tu? Il sait aussi que concernant certaines questions, il doit te répondre. Oui, et c'est à lui de les donner, ces réponses. Tu dois être attentif et réceptif à son amour, par contre. Lui, il veut te répondre. Oui, il veut te les donner, ces réponses. Qu'attends-tu pour recevoir? Pour lui démontrer que tu veux entendre, recevoir, que tu cherches à comprendre. Feras-tu une ouverture de cœur envers ton Dieu? Es-tu du genre fermé concernant ce qu'il veut faire en toi ou pour toi? Es-tu d'accord pour recevoir sa volonté en toi et dans ta vie? Te laisser aimer et enseigner. Je te précise, transformer au jour le jour. Sache que toi, tu peux recevoir s'il veut vraiment. Seulement celui qui ne veut pas, ne peut pas recevoir. Mais tu dois savoir aussi que si tu ne veux pas vraiment, qu'il... Oui, il le sait. Maintenant, je te pose la question, ou encore pose-toi la question. Es-tu prêt à entendre, à recevoir tout ce qu'il veut te donner? Maintenant, là, en cet instant, je le fais en son nom. Je te dis, reçois-le dans ta vie, dans ton cœur, dans ta maison. Et peu importe comment il veut agir ou te parler, ou encore concernant tout ce qu'il veut te donner. Es-tu prêt à obéir s'il te parle, sachant que tout ce que je viens de te dire, oui, sachant ce que je viens de te dire, es-tu prêt à changer s'il te le demande? Prêt à partager s'il te l'ordonne et veut t'utiliser pour bénir les autres? Parmi toutes les réponses que tu attends, que certaines ne te plairont pas parfois, mais tu as besoin de les entendre quand même, pour mieux comprendre la vie et te comprendre aussi. Oui, tu as besoin de recevoir la volonté de Dieu, car la volonté de l'homme est différente de la sienne. Il est écrit dans Ésaïe 55:8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Entends-tu ce que je te dis aujourd'hui? Veux-tu entendre ce qu'il veut dire à ton cœur? Es-tu prêt à recevoir ton Dieu, celui qui est maître de tout, de ta vie aussi? Mais l'est-il réellement? Veux-tu de lui, qu'il soit roi et maître dans ta vie? Car il l'est pour ceux qui lui donnent leur vie. Toi, qu'en penses-tu? Ne te dira pas juste ce que ton cœur désire, mais tout ce que son cœur désire. Et au moment où tu seras prêt à entendre, pas nécessairement prêt à changer, hein? Mais il le sait ça. C'est pour cela qu'il te parlera, qu'il fera connaître sa volonté pour toi et dans ta vie,
pour que tu sois apte à changer et capable aussi. Maintenant, soyons sérieux. Veux-tu recevoir? Recevoir tout son amour. Veux-tu recevoir selon ce que lui décide et demande au jour le jour? Sache qu'il n'est pas sourd, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser et dire. Tandis que pour plusieurs, oui, certains jouent, pour ne pas dire tout le temps. Oui, certains jouent à être sourds, mais toi, qu'en est-il à ton sujet? Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 59, 1-2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Veux-tu qu'il te réponde là, maintenant, quand tu auras fini d'écouter la vidéo? Dis-lui, oui, demande-lui. Dis-lui, parle-moi, Seigneur, révèle-toi à moi. Mais reçois. Fais-lui de la place dans ton cœur. Oublie ce qui est autour de toi un instant pour n'écouter que lui. Élève les mains et reçois. Oui, fais-lui de la place maintenant. Montre-lui qu'il compte plus que tout et avant tout. Ne passe rien d'autre avant lui. Certains diront que cela ne marche pas pour eux. D'autres seront catégoriques à dire qu'il ne se passe rien. Si tu veux recevoir, tu recevras. Car c'est écrit que ses brebis entendent sa voix. Es-tu à lui? Veux-tu de lui? Pas juste 5 minutes, mais toute ta vie est devant tout le monde. Mais moi, je te parle de recevoir vraiment et sincèrement sa volonté. Pas juste la tienne. Pas juste quand tu le veux ou quand tu es seul, mais de recevoir et de le reconnaître en tout temps et devant tout le monde. Il est écrit dans Marc 8, 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte aussi de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Veux-tu recevoir des réponses selon ses idées, ses plans, concernant ta vie et selon ce que son esprit veut se révéler? Pas seulement tes idées préconçues, tes plans et tes idéaux, mais reconnais que tu ne sais rien concernant ce monde. Ne connais pas non plus le monde spirituel. Que tu cherches des réponses que tu ignores, que c'est de lui que tu as besoin. Il doit te parler, te conseiller, te diriger en tout temps. Oui, il doit être ton berger et tu seras avec lui et tu entendras sa voix. Il est écrit dans le psaume 23, 1-6. Un beau psaume. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans les verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma taille et ma coupe déborde. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est aussi pour toi, si tu le désires. Sache aussi que les réponses t'aideront à mieux vivre ici-bas. Oui, tu pourras avancer librement. Tout ce que l'Éternel dit ou encore ce qu'il dira ou révélera au jour le jour te sera utile en tout temps. Il t'aidera à te comprendre, à mieux comprendre qui il est et qui tu es. Mieux comprendre les autres aussi, car ils font partie de tes questions, même si tu ne le dis pas. Lui, il le sait. Tu comprendras aussi ce que tu dois faire ou ne pas faire, comment éviter les pièges de ce monde que les forces du mal installent sur ton chemin pour te nuire. Tu apprendras à rejeter le mal et le mensonge. Tous les coups tordus de l'ennemi ne t'atteindront pas, car l'Éternel te gardera de tout mal. Oui, il est écrit dans Éphésiens 6, 13, 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins pour ceinture la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que la Bible contient et révèle des secrets, des vérités, des réponses à toutes les questions que les hommes se posent, et même des encouragements pour te relever au jour le jour? Le sachant, comment peux-tu ne pas être curieux, ne pas recevoir, ne pas t'empresser de regarder ce livre? Recevoir, c'est accepter. C'est aussi décider de mettre en pratique ce qu'il révèle et ordonne.
Si tu vis selon sa volonté et lui confie ta vie, tu seras protégé du mal et du malin. Oui, c'est écrit dans le psaume 121:8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Celui qui ne vit pas et ne se conforme pas à sa volonté s'exclut lui-même de la protection divine, et l'Éternel se détourne de celui qui vit sa vie sans lui. Il est écrit dans Deutéronome 23:14. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Certains lisent sans lire certains jours, et l'Esprit de Dieu est le seul à éclairer lorsque l'on fait la lecture de la Bible. D'autres fois ne comprennent pas vraiment ce qu'ils lisent, et ils ne voient pas en profondeur pour une meilleure compréhension. Alors, ils ne peuvent pas mettre en pratique ce qu'ils ne comprennent pas. Il est écrit dans Hébreux 5:13, « Or quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Alors comment peuvent-ils recevoir le pain d'en haut? Ils doivent recevoir la lumière divine. Toi, reçois-tu? Comprends-tu la Bible? Et mets-tu en pratique ce qui est écrit? Le fait de ne pas mettre en pratique, de ne pas recevoir le pain d'en haut, de ne pas vivre dans la lumière, cela leur cause des problèmes dans leur cœur, dans leur corps, dans leur vie, dans leur quotidien. Oui, l'Éternel parle, mais est-ce que là... Désolée, il y a des petits problèmes de caméra aujourd'hui, mais il faut continuer quand même. Il faut faire passer le message quand même. J'étais en train de dire, le fait de ne pas mettre en pratique, de ne pas recevoir le pain d'en haut, de ne pas vivre dans la lumière, cela leur cause des problèmes dans leur cœur, dans leur corps, dans leur vie, dans leur quotidien. Oui, l'Éternel parle, mais est-ce que l'homme reçoit? Est-ce que l'enfant de Dieu entend? Est-ce que ceux qui entendent obéissent, malgré que le Dieu Tout-Puissant parle du haut des cieux? Es-tu un enfant de Dieu? Ou un enfant rebelle qui vit en ce monde? Est-ce que tu reçois, entends et obéis? As-tu une Bible qui pourrait te montrer la volonté de l'Éternel? Retiens ceci. Aucune excuse n'est valable lorsqu'on rejette l'Éternel, ainsi que ses enseignements, et peu importe la façon dont nous le rejetons. Oui, encore moins lorsque l'on ne reçoit pas sa parole. Cesse de remarquer que les autres. Regarde-toi, regarde en toi-même, et vois si toi, tu es comme il désire, et fais ce qu'il t'ordonne. Permets-toi de recevoir des réponses et de voir la vérité en face. La réalité aussi de tout ce que tu vis. Est-ce que tu obéis? Bonne question. Est-ce que tu mets en pratique? À toi de voir et de répondre maintenant. Ce que tu entends ou fais la sourde oreille. Seul l'Éternel le sait. Oui, moi je te le demande en son nom. Oui, à sa demande. Alors c'est sûrement parce que tu comptes beaucoup pour lui et qu'il t'aime. Mais compte-t-il aussi pour toi? La vie t'influence et tu vis ta vie, mais comment la vis-tu? Avec des questions ou avec les réponses? La seule question que tu dois te poser est celle-ci. Est-ce que l'Éternel est d'accord avec toi ou vis-tu selon sa volonté? Voilà la bonne question. Et pour une fois, tu dois répondre à cette question. Oui, tu dois y répondre toi-même. La Bible t'aidera à trouver les réponses. Est-ce que tu es influencé par ce monde ou si l'Éternel peut gérer toute ta vie et te guider en esprit, te conseiller sur ta façon de vivre, de penser et de parler? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais à ce sujet? Cesse de te poser des tas de questions et dis à l'Éternel, aide-moi, explique-moi ce que je ne sais pas, ne comprends pas ou ne veux pas. Oui, aide-moi et enseigne-moi maintenant et en tout temps. Et moi, je te dis en son nom, fais l'effort de lire la Bible. Pour ton bien, tu auras des réponses dans l'immédiat. Le reste suivra par des révélations de son esprit en toi-même par la suite, au jour le jour. Ainsi, tu ne perdras plus de temps avec les questions, celles-là en tout cas, celles que tu auras obtenues par les réponses. Oui, laisse-toi aimer, laisse-toi bénir par l'Éternel, et sache aussi qu'il n'est pas sourd. Alors ne le crois pas sourd, il entend, lui. C'est toi qui n'entends pas, comprends-le. Oui, c'est toi qui fais la sourde oreille certains jours. Oui, certains, c'est tout le temps, mais toi, retiens bien ce verset maintenant, il est écrit dans Isaïe 59:1-2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bon, je t'ai transmis son message d'amour pour toi, pour nous tous de toute façon. Alors moi, je te laisse réfléchir à ceci. Je t'en ai suffisamment dit pour que tu prennes une bonne décision, que tu fasses un choix. Celui de lire la Bible. Oui, procure-toi une Bible. C'est important. Et de prendre l'Éternel dans ta vie, de recevoir Jésus dans ton cœur aussi, c'est important. De te repentir de ton passé pour aller de l'avant.
Réfléchis bien à ce message. Ne le rejette pas. Le temps en est aux réponses, pas juste aux questions. L'Éternel en a beaucoup entendu. Toi, combien de réponses as-tu obtenues suite à tes questions? Les as-tu reçues, tes réponses? Sinon, pourquoi tu attends encore? Le sais-tu? Le vois-tu? Le comprends-tu pourquoi? Le laisses-tu te parler? Ou, toi aussi, tu as le droit de recevoir des réponses. Fais une ouverture de cœur et ouvre-lui la porte de ton cœur. Il entrera et te visitera. Oui, tu recevras toi aussi. C'est écrit dans la Bible. Il est écrit dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Merveilleux, n'est-ce pas? Alors moi je te dis, sois béni au nom de Jésus et passe une belle semaine. Amen.